Chers amis stoïciens, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de la philosophie stoïcienne pour découvrir comment lutter contre la procrastination, cette habitude de remettre à plus tard les tâches importantes et qui peut devenir un obstacle majeur à notre croissance personnelle et à notre épanouissement. Imaginez un instant toutes les fois où vous avez repoussé une tâche importante, où vous avez remis au lendemain ce que vous auriez dû accomplir aujourd'hui. Combien de projets inachevés, de rêves différés cela a-t-il engendré dans votre vie? La procrastination est un piège sournois qui peut nous priver de notre plein potentiel, nous laissant avec des regrets et des aspirations non réalisées. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler des problèmes liés à la procrastination. Nous allons vous présenter 8 astuces stoïques, des enseignements précieux hérités des sages de l'Antiquité, pour vous aider à surmonter ce fléau. Chaque astuce que nous allons explorer représente une étape sur notre chemin vers une meilleure gestion du temps, une plus grande discipline personnelle et une vie plus épanouissante. Cependant, pour profiter pleinement de ces enseignements, il est impératif de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque section que nous aborderons contribuera à une compréhension plus profonde et à une application plus efficace des concepts stoïques. Les stoïciens nous rappellent que la vie est trop courte pour laisser la procrastination nous priver de notre potentiel. Avant de plonger dans ces précieux enseignements, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications. Votre soutien continu est la clé de notre mission visant à partager la sagesse stoïcienne avec le monde. Maintenant, ensemble, nous allons explorer le concept de procrastination en comprenant ses causes et ses impacts sur notre vie. Notre aventure commence maintenant. La première astuce que nous allons découvrir dans cette vidéo pour vous permettre de vaincre la procrastination consiste à savoir reconnaître et comprendre la procrastination. Il est fondamental de commencer par cette étape, car la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Imaginez que vous vous trouviez dans une forêt obscure où chaque arbre représente une tâche à accomplir. La procrastination est comme un brouillard qui obscurcit votre chemin, rendant difficile la distinction entre les arbres essentiels et les distractions. Cette obscurité est créée par des habitudes profondément ancrées, des peurs inconscientes et des mécanismes d'évitement. Nous sommes nombreux à vivre cette réalité, où plus tard devient un mantra, nous laissant prise au piège de l'inaction. Pour surmonter cette première étape, il est essentiel de regarder au-delà du brouillard et de comprendre les causes de la procrastination. Souvent, la peur de l'échec, de l'inconfort ou du jugement des autres nous pousse à retarder nos actions. La procrastination peut sembler être un moyen de fuir ces peurs, mais elle ne fait que les renforcer. En reconnaissant ces mécanismes, nous pouvons commencer à dégager le brouillard. En comprenant les racines de notre procrastination, nous sommes mieux équipés pour la surmonter. C'est le premier pas vers la reprise en main de notre vie et la réalisation de nos objectifs. La clé est de se demander comment cette première astuce peut être intégrée dans notre quotidien. Nous pouvons commencer par identifier les domaines où nous procrastinons le plus souvent. Ensuite, nous devons creuser profondément pour comprendre pourquoi nous le faisons. Enfin, en prenant conscience de ces motivations cachées, nous pouvons commencer à éliminer le brouillard de la procrastination de notre chemin et à avancer résolument vers nos objectifs. Deuxième astuce, se fixer des objectifs clairs. Dans notre quête pour surmonter la procrastination, il est impératif de donner une direction claire à nos efforts. En effet, l'absence d'objectifs précis peut nous laisser errer sans but, à la merci de la procrastination. Les stoïciens nous enseignent que la clarté des objectifs est essentielle pour un voyage réussi. Ils sont comme des phares dans l'obscurité, nous indiquant la direction à suivre. Imaginez un sportif qui se prépare pour une compétition importante. Il sait exactement ce qu'il veut accomplir, il fixe des objectifs d'entraînement quotidien, planifie sa nutrition et son repos, tout en gardant un œil sur la date de la compétition. Cette clarté le motive à travailler assidûment chaque jour, minimisant ainsi la procrastination. L'importance de cette astuce réside dans la pertinence qu'elle revêt pour nos vies. Lorsque nous définissons des objectifs clairs et réalisables, nous éliminons les ambiguïtés qui favorisent la procrastination. Nous transformons nos rêves en étapes concrètes, nous donnant une feuille de route pour avancer. Pour intégrer cette astuce dans notre quotidien, commençons par identifier nos objectifs à court et à long terme. Ensuite, décomposons-les en étapes plus petites et plus gérables.
Enfin, fixons des délais réalistes pour chaque étape. Cette approche nous aide à éviter l'indécision et le report constant, tout en nous motivant à agir avec intention. En suivant cette voie, nous nous rapprochons de nos aspirations et affirmons notre maîtrise sur la procrastination. Abordons maintenant la troisième astuce cruciale pour lutter contre la procrastination, pratiquer l'autoréflexion. Dans notre quête pour surmonter la procrastination, il est essentiel de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre les racines de notre inaction. Vous ressentez peut-être une peur profonde de l'échec, ou peut-être une appréhension de ne pas être à la hauteur des attentes. Ces craintes, bien qu'invisibles à l'œil nu, sont les véritables obstacles qui vous empêchent d'avancer. C'est là qu'intervient l'autoréflexion. Les stoïciens nous rappellent l'importance de regarder en nous-mêmes pour identifier les raisons sous-jacentes de nos actions, ou de notre inaction en l'occurrence. Sénèque nous dit que nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Cette citation résonne puissamment avec la procrastination, car elle souligne que nos peurs sont souvent exagérées par notre esprit. Elles sont comme des ombres sombres qui s'effacent lorsque nous les confrontons. Prenons l'exemple d'un écrivain qui, grâce à l'autoréflexion, parvient à comprendre que sa peur d'échouer est la principale source de sa procrastination. En reconnaissant cette peur, il peut commencer à la dépasser, à se convaincre que l'acte d'écrire, même imparfait, est plus important que de ne rien faire du tout. Il surmonte ses blocages et termine finalement son roman. Intégrer cette astuce dans notre quotidien commence par une introspection honnête. Identifions les moments où la procrastination nous submerge et posons-nous des questions sur les raisons qui se cachent derrière. Est-ce la peur de l'échec, le manque de confiance en soi, ou simplement le confort de la procrastination? Une fois que nous avons identifié ces motifs, nous pouvons travailler à les dépasser. En pratiquant régulièrement l'autoréflexion, nous pouvons éliminer les obstacles intérieurs qui entravent notre chemin vers l'action et la réalisation de nos objectifs. Quatrième astuce, mettre en place une gestion du temps efficace. Comme nous l'avons vu précédemment, la procrastination peut souvent découler d'un manque de structure dans notre vie quotidienne. Une gestion du temps efficace est l'un des remèdes les plus puissants contre ce fléau. La gestion du temps consiste à établir des priorités, à planifier efficacement les tâches et à allouer du temps à chaque activité. Cela crée une structure qui rend la procrastination plus difficile à justifier. En ayant un emploi du temps bien défini, vous avez moins tendance à remettre à plus tard, car chaque minute compte. Imaginez-vous entrepreneur, jonglant avec de nombreuses tâches et échéances. Sans une gestion du temps appropriée, il est facile de céder à la procrastination, de se sentir débordé et de remettre les choses à plus tard. Cependant, un entrepreneur qui utilise méthodiquement des techniques de gestion du temps peut transformer le chaos en productivité. Sans être entrepreneur, cette astuce s'intègre naturellement dans notre quotidien à nous aussi. Comme nous l'avons vu plus tôt, le point de départ d'une bonne planification du temps est de commencer par définir des objectifs clairs et des échéances pour chacune de vos tâches. Utilisez des outils de gestion du temps tels que des agendas, des applications de planification ou des méthodes de productivité reconnues. Ensuite, disciplinez-vous pour suivre ce programme et pour respecter les délais que vous vous êtes fixés. La gestion du temps ne se limite pas à l'aspect professionnel, elle peut également s'étendre à votre vie personnelle. En allouant du temps à des activités qui nourrissent votre bien-être et votre épanouissement personnel, vous renforcez votre capacité à résister à la procrastination. En mettant en pratique cette astuce stoïque, vous découvrirez que la procrastination cède peu à peu la place à une plus grande productivité, à une meilleure gestion de votre vie et à une plus grande réalisation de vos objectifs. C'est une étape essentielle sur le chemin de la maîtrise de soi et de l'accomplissement personnel. Alors, prenons le temps de bien gérer notre temps pour progresser vers une vie plus épanouissante et productive. La cinquième astuce que je tiens à vous présenter dans cette vidéo consiste à cultiver la discipline personnelle. La discipline est en effet une qualité cruciale dans la lutte contre la procrastination et elle joue un rôle clé dans le chemin vers l'accomplissement personnel. La discipline personnelle consiste à se fixer des normes élevées pour soi-même et à les suivre rigoureusement. Cela signifie faire ce qui doit être fait, même lorsque cela ne semble pas gratifiant immédiatement.
Pour vaincre la procrastination, il est essentiel de développer cette capacité à rester engagé dans nos objectifs et à maintenir une routine de travail, même en l'absence de motivation initiale. Placez-vous dans la peau d'un musicien qui pratique régulièrement, même lorsque cela semble difficile ou ennuyeux. La discipline personnelle est ce qui le pousse à s'entraîner, à répéter et à améliorer ses compétences, même lorsqu'il n'a pas envie de le faire. C'est cette discipline qui lui permet de maintenir sa progression et d'atteindre des sommets dans son art. Cette astuce stoïque peut être intégrée dans notre quotidien en adoptant des habitudes de discipline. Commencez par établir un plan d'action clair et précis pour vos tâches quotidiennes. Ensuite, engagez-vous à suivre ce plan, même lorsque vous ressentez des résistances. Vous verrez que la discipline devient une force motrice qui vous permet de surmonter la procrastination et de progresser vers vos objectifs. La discipline personnelle a un impact profond sur notre développement personnel. Elle renforce notre résilience, notre capacité à surmonter les obstacles et notre détermination à poursuivre nos rêves. Elle nous pousse à être plus responsables de nos actions et à assumer la responsabilité de notre propre réussite. En cultivant la discipline personnelle, nous devenons plus résolus et plus efficaces dans la lutte contre la procrastination. Nous apprenons à surmonter la tentation de remettre les choses à plus tard et à rester concentrés sur nos objectifs. Alors, n'oublions pas l'importance de la discipline personnelle dans notre quête pour vaincre la procrastination et accomplir nos aspirations. Sixième astuce, ne jamais cesser d'apprendre. L'apprentissage ne se limite pas aux salles de classe. Il s'agit d'une quête perpétuelle de savoir qui peut être intégrée dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous faisons preuve de curiosité, nous découvrons de nouvelles idées, de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives qui enrichissent notre existence. L'astuce stoïque ici est de comprendre que l'apprentissage est un antidote puissant contre la procrastination. Plus nous apprenons, plus nous sommes enclins à agir, car nous voyons les possibilités qui s'ouvrent à nous. Au lieu de remettre les choses à plus tard, nous sommes motivés à les entreprendre pour approfondir notre compréhension. Imaginez-vous dans la peau d'un chercheur qui poursuit constamment de nouvelles connaissances, restant ainsi engagé et productif. Lorsque nous sommes curieux et que nous cherchons à en apprendre davantage, nous restons constamment stimulés et enthousiastes à l'idée de progresser dans nos vies. Intégrer cette astuce dans votre quotidien revient à rester ouvert à de nouvelles expériences, à lire des livres inspirants, à suivre des cours, à explorer de nouvelles compétences et à discuter avec des personnes qui ont des perspectives différentes. En nourrissant votre esprit de connaissance, vous nourrissez également votre motivation à agir. L'apprentissage continu a un impact profond sur le développement personnel. Il stimule la croissance, encourage l'innovation et renforce notre confiance en nous. Cela nous aide à voir la procrastination comme un obstacle à surmonter plutôt que comme une habitude à entretenir. L'importance de l'action immédiate est la septième astuce qui vous permettra de lutter efficacement contre la procrastination. Si nous avons déjà exploré la compréhension de la procrastination et la fixation d'objectifs clairs, il est maintenant temps de passer à l'action. En effet, lorsque nous remettons constamment les choses à plus tard, nous laissons échapper d'innombrables opportunités. L'astuce ici est de comprendre que l'action immédiate est le moyen le plus sûr de surmonter la procrastination. Plutôt que de reporter une tâche à plus tard, engagez-vous à la commencer dès que possible. Pensez au nombre de fois que l'hésitation, la peur ou même l'incertitude vous ont empêché de prendre des décisions importantes dans votre vie. Vous vous êtes retrouvé à tergiverser, à remettre à plus tard, et à élaborer des plans complexes au lieu de passer à l'action. Cependant, imaginez maintenant une situation différente. Avec le recul, vous réalisez que la plupart de ces craintes et hésitations n'étaient pas fondées. Vous vous rendez compte que ces obstacles qui semblaient insurmontables n'étaient en réalité que des illusions créées par votre esprit. Vous commencez à ressentir des regrets en pensant à ce que votre vie aurait pu être si vous aviez agi plus tôt, si vous n'aviez pas laissé ces peurs vous retenir. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience de l'importance de l'action immédiate. Vous comprenez que l'attente, la procrastination et le doute sont les véritables ennemis de votre réussite. Vous réalisez que chaque moment passé à tergiverser est un moment perdu, une opportunité qui s'échappe. C'est justement l'idée que nous enseigne Marc Aurèle lorsqu'il nous dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, soyez en un ».
Cette approche a un impact profond sur notre développement personnel. Elle renforce notre confiance en nous et notre capacité à prendre des décisions. Elle nous enseigne également à ne pas craindre l'échec, car l'action immédiate nous permet d'apprendre rapidement et d'ajuster notre trajectoire en conséquence. Pour intégrer cette astuce dans votre quotidien, commencez par identifier les tâches que vous avez tendance à remettre à plus tard. Ensuite, engagez-vous à les aborder immédiatement, même si cela signifie simplement prendre une petite mesure pour les démarrer. Plus vous pratiquez cette habitude, plus vous renforcerez votre résistance à la procrastination. En conclusion, l'action immédiate est un élément clé pour vaincre la procrastination. Ne laissez pas les opportunités vous échapper en remettant les choses à plus tard. Adoptez l'habitude de passer à l'action dès que possible et vous découvrirez une nouvelle énergie et une nouvelle efficacité dans votre vie. Nous en sommes déjà arrivés à la 8e et dernière astuce de cette vidéo, favoriser la réflexion et l'évaluation régulière. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'idée que l'autoréflexion est essentielle pour atteindre la sagesse et le bien-être. C'est également un outil puissant pour vaincre la procrastination. Imaginez-vous dans la peau d'un enseignant qui, au lieu de suivre une routine monotone, choisit de réviser régulièrement ses méthodes d'enseignement pour améliorer l'engagement de ses élèves. Cette démarche témoigne d'une réflexion constante sur ses pratiques et d'une volonté de s'améliorer en permanence. Il ne se contente pas de se reposer sur ses acquis, mais cherche toujours des moyens d'aller plus loin. De la même manière, la réflexion personnelle et l'évaluation régulière de nos actions sont essentielles pour lutter contre la procrastination. Lorsque nous prenons le temps de nous interroger sur nos choix et nos comportements, nous pouvons identifier les schémas qui nous poussent à remettre les choses à plus tard. Cette prise de conscience est la première étape vers un changement positif. L'évaluation régulière nous permet également de mesurer notre progression. C'est un moyen de garder une trace de nos réalisations et de voir comment nous avons surmonté les obstacles de la procrastination. Cela renforce notre confiance en nous et nous motive à continuer à avancer. En adoptant cette astuce stoïque, nous intégrons la réflexion et l'évaluation dans notre quotidien. Nous devenons des apprenants constants de notre propre vie, cherchant toujours à nous améliorer et à évoluer. Cette approche proactive est une arme puissante contre la procrastination, car elle nous permet de rester concentrés sur nos objectifs et de ne pas perdre de vue l'importance de chaque moment. N'oublions jamais que la vie est un voyage, et que la réflexion régulière nous aide à naviguer avec sagesse et détermination. Après avoir exploré ces 8 astuces stoïques pour vaincre la procrastination, nous sommes désormais mieux équipés pour faire face à ce défi commun dans nos vies. Lors de ce voyage à travers la philosophie stoïcienne, nous avons découvert des outils puissants pour surmonter la paresse et la tendance à remettre les choses à plus tard. Dans notre course effrénée vers la productivité, il est essentiel de se rappeler que la procrastination n'est pas seulement une perte de temps, mais aussi une perte d'opportunité, de croissance personnelle et de réalisation de notre plein potentiel. Comme le soulignait Pam Miller, dont le nom résonne peut-être moins familièrement que les grands philosophes stoïciens, trop de gens remettent les choses à plus tard dans la vie, et plus tard n'arrive jamais. En adoptant ces astuces stoïques, nous choisissons de ne pas laisser nos rêves et nos ambitions s'échapper indéfiniment. Chacune de ces astuces offre une perspective unique sur la procrastination et nous montre comment elle peut être surmontée. Nous avons appris à reconnaître les signes de la procrastination, à définir des objectifs clairs, à pratiquer l'autoréflexion, à gérer notre temps efficacement, à cultiver la discipline personnelle, à rester curieux et à agir immédiatement lorsque cela est nécessaire. Enfin, nous avons compris l'importance de la réflexion et de l'évaluation régulière pour maintenir notre progression. Ces enseignements stoïques ne sont pas simplement des concepts théoriques, mais des outils pratiques que nous pouvons intégrer dans nos vies dès maintenant. Chaque jour, nous avons l'occasion de faire des choix qui nous rapprochent de nos objectifs ou nous en éloignent. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous sommes les artisans de notre propre destin et que la procrastination est un adversaire que nous pouvons vaincre. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la manière dont ces astuces stoïques peuvent être appliquées dans votre propre vie. Comment pouvez-vous reconnaître et surmonter la procrastination qui peut vous retenir ? Comment pouvez-vous utiliser ces enseignements pour améliorer votre qualité de vie, votre carrière et vos relations ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires et continuez ce dialogue stimulant.
N'oubliez pas que le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie, c'est un mode de vie qui favorise la sagesse, la résilience et l'épanouissement. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante en utilisant ces astuces stoïques pour vaincre la procrastination et cultiver votre plein potentiel. Vous êtes le héros de votre propre histoire, et chaque petit pas compte sur le chemin de la réalisation de vos aspirations. Alors, que votre aventure commence maintenant.